La vérité soit dite. Voilà. Messieurs, dames, les frères et sœurs de Curtis, les mamans de Curtis, les papas de Curtis. En fait, tout le quartier, c'était la famille de Curtis, en fait, je me rends compte maintenant. Et comme l'a dit le papa tout à l'heure, effectivement, Curtis n'est plus là, mais je vois plein de Curtis là. Il y a plein de Curtis. Salut Curtis. Merci vraiment d'être là. Bonjour à tous et tous. Je vais être un peu répétitive. Tout d'abord, on tient à vous remercier, ma famille et moi, depuis le début. Vous êtes toujours présents, peu importe l'événement. Vous répondez présent, on le voit encore aujourd'hui. Comme l'a dit mon père précédemment, il y a des familles qui ont fait le déplacement. Donc il y a la famille de Zakaria qui arrive de Troyes. Donc déjà, on peut faire un petit honneur d'applaudissements parce qu'ils ont fait le déplacement. La famille et le collectif Gaï Camara. La famille et l'ami de Yacine. Et pour finir, Assa Traoré, qu'on ne présente plus. Donc voilà, tout simplement vous dire merci parce qu'effectivement, c'est pas facile pour ma famille et moi. Vous voir aujourd'hui aussi nombreux, ça nous fait toujours autant plaisir. Voilà, ça fait 2 ans qu'il est parti, ça fait un grand vide, on n'était que tous les deux. Il y a plein de choses qui me manquent à la maison, on n'a plus envie de rentrer. Le soir, je me retrouve toute seule, j'ai personne à qui parler. Ceux qui ont des frères et sœurs, ils comprendront les petites chamailleries entre frères et sœurs, il n'y a plus tout ça. J'ai été la dernière personne à lui parler et sachez que chaque jour, je pense à lui. Et quand je vous vois tous comme ça, je sais qu'il est fier de vous, je sais qu'il est fier de nous. Et encore une fois, vous êtes notre force. Vous voir comme ça nous donne envie de continuer, ça nous donne envie de poursuivre et merci. Donc, pour ceux qui suivent la page, il y a quelques temps, on a mis une vidéo qui retranscrit les faits. Cette vidéo, elle a été tournée et réalisée par le petit ZPL. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des journaux à l'entrée. On va vous montrer la vidéo, vous la remontrer pour ceux qui l'ont déjà vue. Par la même occasion, du coup, je tiens à remercier Sévan, Raphaël, Sabrina, et toute leur équipe parce qu'ils sont arrivés bien avant nous depuis ce matin. Voilà, donc sans eux, ça n'aurait pas été possible aujourd'hui. C'est eux qui ont tout mis en place. Ils ont ouvert le gymnase, ils sont venus avec tout leur matériel. L'organisation, c'est eux. Les publications, c'est eux. Tout ce qui est tournage vidéo, c'est eux. Donc on les remercie énormément. Je pense qu'on peut de nouveau les applaudir. Je vous laisse visionner le petit court-métrage sur la réalisation des faits. Après la mort de Curtis, le choc avec la police il a été immédiat. Le seul truc qui peut nous aider, c'est éclaircir la vérité. Le 5 mai 2017, Curtis, 17 ans, est mort en cherchant à éviter un contrôle de la BAC à Antony. Le jeune homme de Massy a percuté un bus au volant d'un quad sans casque. Alors que les forces de l'ordre ont pour consigne de ne pas poursuivre les quads et les 2 roues, la justice n'a toujours pas fait la lumière concernant la responsabilité de la police dans cet accident. Curtis a-t-il, oui ou non, été pris en chasse? Plusieurs témoins de la scène, comme le chauffeur de bus, n'ont toujours pas été entendus. Moi, c'est le dernier endroit où j'ai vu Curtis. Ce jour-là, le quad il était sorti, on l'avait sorti. Dans tous les quartiers, tu as vu la police et les quartiers, c'est un peu le chien de la souris. Par rapport avec la police, c'est
les deux, mais maintenant ils sont plus durs, ils sont dans la conversation, la police, c'est immédiat. La police est tous retrouvés dans l'hôpital. Moi personnellement, si après la mort, je pense que je ne vais pas chier tout le lycée. Ça veut dire que c'est solidarisé avec la mort. Parce que les bavures policières, c'est des cas qui c'est pas la première, ça n'a pas été la dernière. On l'a fait hier. Voilà. Il fait que parce que là aussi c'est de l'arsène. C'est l'arsène. Mais l'arsène qui là-bas. Ces gens, ils le connaissaient, ils savaient que c'était un bon gars. Il était social, il souriait avec les gens. Mais eux, ça les a un peu affectés. Je veux dire, franchement, ça se trouve que ça aurait pu être un peu, mais ils ont été solidaires avec nous. Il y a eu des réconciliations qui avaient été faites parce qu'à ce moment-là, l'ennemi, ça a été une belle nuit comment pour penser les défense des gens. Nous aider, c'est éclaircir la vérité, savoir ce qui s'est passé, savoir qu'un chauffeur de bus qui n'a pas été interrogé, j'aimerais qu'il sache que la famille elle veut juste savoir la vérité, elle lui en veut même pas. À l'heure actuelle, c'est une parole contre parole, le chauffeur de bus il a été au cœur. Et là, il a vu ce qui s'est passé. J'aimerais bien qu'il donne ce reportage pour savoir que personne ne lui en veut, personne, et honnêtement personne ne lui en veut. C'est un peu la pénalité pour le lancement. Que les gens aient une autre vision, pas que celle des médias. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Se reproduisent dans nos quartiers. Mon petit frère a été assassiné par la police dans la nuit du 16 au 17 janvier d'une balle dans la tête. C'est toujours les mêmes choses aussi encore qui se relaient, ils sont prêts à mentir, à salir la famille, à salir la personne qui a quitté ce monde. Et derrière, c'est tout un système qui est entré. Parce que c'est l'État, les procureurs, les juges d'instruction, les médecins, ils sont prêts à mentir, à salir toute une famille, à nous faire passer pour des voyous. Mais les vrais voyous aujourd'hui, un comité qui se bat aujourd'hui pour une justice, et une vraie justice, a montré à toute la France entière qu'ils sont prêts à tout pour mentir. Et ce comité, c'est le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. On a beau dire ce qu'on veut, tant que nous ne serons pas unis contre ce système, on se fera marcher dessus dans nos quartiers. Et nous, aujourd'hui, on a décidé de se battre pour demander justice et vérité pour Gaï Camara. Mais quand on demande justice pour vérité pour Gaï Camara, moi, le grand frère à Gaï Camara, j'entends rien de la justice française. Je vous le dis clairement, aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les... Parce qu'il ne faut pas appeler ça des bavures. La mort de Curtis, ce n'est pas une bavure. C'est l'État qui a donné le droit à ces gens-là de se comporter comme ça. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui portent l'uniforme se comportent comme des caïras, faut pas oublier, c'est eux les vrais racailles. Et ça, faut pas avoir peur de le dire. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est ce qui est... On ne peut pas revenir en arrière. La mort, c'est une machine qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est une deuxième mère. Moi, je tiens à remercier à ça parce que elle m'a apporté beaucoup de choses dans notre combat. Vous savez, quand vous vivez ça, c'est très important que des personnes qui l'ont vécu viennent vous soutenir. Et nous, quand on a vécu cette tragédie, à chaque fois que je parlerai, je ne pourrai jamais autant les remercier le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Mais la moindre des choses, mon père m'a toujours dit, quand une personne fait du bien, tu ne pourras jamais autant la remercier, cette personne. Sois reconnaissant envers cette personne. C'est pour ça que je suis toujours reconnaissant envers eux. Et ce qu'ils font, c'est formidable. Et on ne lâchera pas. Et à vous de faire en sorte que les choses changent. Merci. Force, courage et honneur.
vous le dire précédemment. Donc nous, notre histoire, elle est toute fraîche, hein, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il n'y a pas longtemps, mon cousin a été incarcéré donc, à la prison de Troyes. Donc le 21 février 2019, il est pris de convulsions dans sa cellule. Donc pris de convulsions, automatiquement, il a été transféré à l'hôpital de Troyes. Donc de là, l'hôpital de Troyes n'a pas su le calmer, donc ils lui ont injecté plusieurs calmants. Donc une dose anormale de calmants qui malheureusement n'a pas fait effet. Donc par la suite, ils ont fait appel à l'équipe de sécurité de l'hôpital. Donc il y avait beaucoup de personnes pour essayer de neutraliser une seule personne. Donc malheureusement, ils n'ont pas réussi à le neutraliser d'après leur dire. Après ces événements-là, ils ont fait appel à la police, qui eux, la police n'a rien su faire d'autre que de le taser. Il avait les mains liées, enfin les mains menottées, les pieds menottés. Donc malheureusement, nous, notre frère Zakaria, il est décédé comme ça, sans aucune raison. Il est décédé gratuitement. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a souhaité venir, parce que c'est très important pour nous. Nous, on habite dans une petite ville. Malheureusement, moi, personnellement, je ne connaissais pas l'histoire de Curtis. Je ne connaissais pas l'histoire de Guy. Malheureusement, il a fallu que ça nous arrive pour nous renseigner, pour savoir à qui poser des questions, à qui demander, comment faire. Dieu merci, on a eu quand même pas mal de réponses. On a eu aussi la famille de Assa Traoré qui nous a apporté quelques réponses aussi. Donc voilà. Donc en effet, comme il disait tout à l'heure le frère Guy Camara, il faut qu'on soit unis dans ces démarches-là parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Et plus on est ensemble, c'est comme ça, c'est ça notre force en fait. C'est le fait d'être ensemble qui nous fera avancer. Aujourd'hui, moi j'ai ma tante qui pleure depuis des mois et des mois. Sa tristesse, elle est ineffaçable. On a beau tout faire pour essayer de la consoler, elle est inconsolable. On lui a pris son fils de 21 ans, comme ça sans raison. C'était un boxeur, c'était un homme costaud, il était grand, il était balèze comme on dit. Et malheureusement, on nous l'a pris comme ça sans aucune raison. Zakaria, c'était le dernier garçon d'une fratrie de 11 personnes. Il avait ses frères, donc ils sont présents. Il y avait ses sœurs. Et sans aucune explication, on nous l'a pris. Après, nous, comme on dit toujours, nous, on croit aussi en Dieu. Donc nous, Dieu merci d'ailleurs qu'on croit en Dieu, parce que sinon, aujourd'hui, je crois qu'on serait tous à terre. Mais on avance, on se serre les coudes, on se serre... Et tant qu'on n'aura pas la vérité, on ne lâchera rien. Alors il faut qu'ils... Enfin, moi, je m'adresse directement à toutes ces personnes qui ont été appliquées de près ou de loin. On ne lâchera pas. Tant qu'on ne saura pas pourquoi Zakaria il a eu ses crises convulsives, tant qu'on ne saura pas pourquoi Zakaria il a été tasé gratuitement, on ne lâchera pas. Sachez qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont dans cette salle, bah, c'est une force, vous nous rapportez de la force. On va repartir à Troyes encore plus fort que quand on est venu. On va repartir à Troyes, on va tout déchirer, on veut nos réponses et on ne lâchera pas. Quitte à ce qu'il faut refaire des marches blanches, quitte à ce qu'il faut prendre la parole, faire des événements, on en fera des millions s'il le faut. Mais en tout cas, Zakaria, on aura une réponse pour sa mort. Moi, ma tante, chaque larme qu'elle a versée, je peux vous assurer qu'elles seront payées. Parce qu'on ne peut pas faire pleurer une maman comme ça gratuitement. Ma tante, elle n'a rien demandé à personne. C'était une femme tranquille qui élevait ses enfants tranquillement. Et un jour, il y a quelqu'un qu'on a décidé autrement, qui est venu et qui a tasé Zakaria gratuitement. Donc non, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que c'est chacun pour soi, comme on dit, et Dieu pour tous. Mais non, en fait, c'est pas ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a plein de Zakaria dans le monde, il y a plein de Curtis dans le monde, il y a plein d'Adama Traoré dans le monde. Et on ne peut pas laisser ça, on peut pas laisser ces choses se faire sans aucune justice derrière. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'attends une justice. Et pas une justice à demi-mot, une justice à 2 balles, comme on dit. J'attends une vraie justice. Je veux réparation. Je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir pourquoi mon cousin est décédé et je ne lâcherai rien, je ne lâcherai rien. Il y a sa famille, il y a sa tante, il y a ma famille, on est beaucoup et on ne lâchera rien. En tout cas, je tenais quand même à remercier la famille de Curtis qui nous a permis de prendre la parole, qui est venue tout de suite vers nous, sa sœur, elle est tout de suite venue vers nous, elle nous a posé des questions, elle nous a accueillis, mais comme il le fallait. Franchement, on a eu un accueil et je tiens quand même à la remercier. Je ne sais pas où elle est. En tout cas, je voudrais que vous l'applaudissiez tous. Elle nous a accueillis dignement, elle nous a parlé franchement et elle nous a conseillé du mieux qu'elle a pu. Aujourd'hui, nous, on n'a aucune... On est dans le flou total. Toutes les portes sont pratiquement fermées, on ne sait pas. On est dans le flou. Mais Inch'Allah, avec le temps, on le saura. Parce que nous, on est déterminés.
et on lâchera rien du tout. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois donc, de nous avoir laissé la parole. Merci Vérité pour Curtis, merci à Vérité et Justice pour Adama, merci à Vérité pour Ngaï. La force elle est avec nous et Dieu est avec nous. Et tant que Dieu est avec nous, on n'a pas besoin d'avoir peur. Moi, je suis une petite femme, hein, je ne mesure même pas 1m70, mais j'ai pas peur de la police, j'ai peur de personne, j'ai peur que de mon Créateur. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, on aura toutes nos réponses. Et puis voilà. Bonjour à tous. Alors, donc moi, pareil, hein, je suis une membre de la famille. Je tenais à vous faire relayer notre combat parce que, comme disait ma cousine, c'est tout frais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément ce qui s'est passé. Donc, je vous invite à consulter nos réseaux sociaux. C'est pas encore très développé, mais voilà, il y a quand même une vue d'ensemble sur la situation. Il y a une vidéo, un reportage du journal AG+, qui a été fait de manière vraiment très professionnelle, où vous pouvez voir la mobilisation qui s'est faite à Troyes. Il y a eu près de 500 personnes qui sont venues défiler pour Zakaria. Comme disait tout à l'heure le frère de Gay, s'il y a eu 500 personnes, c'est vraiment que c'était une bonne personne. Zakaria, c'était quelqu'un avec un gros cœur, c'était quelqu'un de sage. Malheureusement, il y a eu des erreurs de parcours, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, bien au contraire. Donc du coup, je vous invite vraiment à consulter les réseaux et partager notre combat parce que voilà, nous, on est une petite ville de province. On est bien loin de ce qui se passe à Paris et en Ile-de-France. Comme elle disait aussi, nous, on n'était pas forcément au courant de ce qui se passait. Et c'est quand nous, on arrive dans ce genre de situation, quand nous aussi, ça nous arrive, c'est là qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul et bien loin de là, bien au contraire. Donc voilà, il y a une page qui a été faite, Justice et Vérité pour Zakaria, sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à consulter, à partager, etc. Et je tiens à dire aussi que je vois beaucoup de t-shirts Vérité et Justice, Vérité et Justice. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le militantisme et puis on l'a fait par la force des choses. À la base, on n'était pas là pour ça. Personne n'était là pour ça. Personne ne s'attendait à perdre un membre de sa famille dans ce genre de circonstances et malheureusement, ça nous est arrivé. Donc l'union fait la force. Je relève le même message que tous les autres avant moi. L'union fait la force. Donc c'est ensemble qu'on va réussir à obtenir la vérité et la justice. Personne ne baissera les bras, nous on est forts. Je vois la détermination dans le visage de la mère de Curtis, je vois la détermination dans la voix du frère de Gay, je vois la détermination dans les yeux de ma tante, je vois la détermination dans mon cœur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point tout ce que j'entends depuis tout à l'heure fait que j'ai le cœur serré, j'ai la rage. Mais c'est cette rage, je la transforme en force pour combattre, pour mes cousins, pour Zakaria, personne ne lâchera rien. Vraiment, franchement, si ce combat-là, il est légitime, on a tous droit à des réponses, donc on lâche rien tous ensemble. L'union fait la force et ça fait du bien de savoir qu'aujourd'hui, je sais pas, on est peut-être 200, mais on est 200 qui partagent le même combat. Donc le seul lien qu'on a entre nous, c'est les réseaux sociaux. C'est là que ça nous permet, entre guillemets, de nous réunir et de faire connaître nos causes personnelles. Donc voilà, la force, elle est là, présente aujourd'hui, mais elle est présente sur les réseaux, donc n'hésitez pas à partager et puis faites-nous savoir que vous existez et faites-le savoir aux autres aussi. Merci beaucoup. Voilà, d'abord je voudrais, donc c'est Youssef Brakni, je suis membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Alors moi la particularité que j'ai, c'est que je ne suis pas du quartier d'Adama Traoré, je n'ai même pas connu Adama, je ne l'ai jamais connu, mais à travers l'amour de la famille Traoré pour Adama, à travers l'amour que porte Assa pour son frère, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille aujourd'hui. Moi je vis à Bagnolet dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, j'étais chez moi ce jour-là, je suis militant depuis très longtemps sur tout ce qui touche de près au-delà en quartier populaire et évidemment la question des violences policières.
qui est centrale, qui est très importante. Et donc ce jour-là, ce 20 juillet, je vois les images à BFM de Beaumont, je vois ces images des révoltés, parce que ce sont des révoltes, ce sont des révoltés, ce ne sont pas des émeutes, c'est une action politique, ces révoltes. Et donc s'il n'y avait pas eu ces révoltés, s'il n'y avait pas eu ces révoltes, bah, je ne serais jamais arrivé à Beaumont-sur-Oise. Et donc voilà, je passe quelques coups de téléphone et tout de suite, je décide de me rendre immédiatement à Beaumont-sur-Oise. Alors que je n'étais pas concerné. Je n'étais pas membre de la famille, je n'étais pas du quartier. Et je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire, ne pas attendre d'être concerné, mais à partir du moment, dès qu'on voit qu'il y a une injustice, il faut tout de suite bouger. Je ne connaissais même pas les circonstances de la mort, mais j'ai de la mémoire, j'ai une expérience politique, et je sais, je connais le schéma qui se produit à chaque fois quand il y a un mort entre les mains de la gendarmerie ou de la police. Surtout que l'écrasante majorité des cas qui meurent entre les mains de la police et de la gendarmerie, ce sont des Noirs et des Arabes. Ça, il faut le dire, il faut le rappeler, il faut le marteler. Aujourd'hui, c'est quasiment 15 morts par an aujourd'hui entre les mains de la police et de la gendarmerie. Aujourd'hui, quand on regarde la liste, quand on regarde les noms, ce sont à chaque fois des Noirs ou des Arabes. Ça, c'est un fait, il faut le marteler, il faut le dire, il faut le répéter, pour que leur mort ne soit pas vaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sélection raciale dans ce pays. Et je vais revenir un peu sur l'histoire pour l'expliquer, pour le démontrer, que ce ne sont pas juste des paroles en l'air comme ça, que ce n'est pas juste des slogans. En tout cas, très vite, quand on arrive sur ce terrain-là, je retrouve Samir qui est ici, ce 20 juillet, et tout de suite, on voit cette détermination, on voit ce quartier qui se met en mouvement, et franchement, c'est venu de là, en fait. C'est venu du quartier, c'est venu des amis d'Adama, c'est venu de cette solidarité qui existe dans nos quartiers populaires. C'est ça notre force, c'est notre plus grande force. Ils nous ont certes mis tous ensemble, ils nous ont parqués ensemble, on a su le retourner contre eux parce que ça a été notre première force. Et c'est comme ça depuis que les premiers immigrés ont mis les pieds en France. On a su développer cela, on a su développer cette solidarité, on a su développer ça en partant aussi de nos cultures d'origine, de nos pays d'origine. Aujourd'hui, si Assa Traoré a une si grande force, c'est parce qu'elle puise dans sa culture, elle puise dans les ressources de son pays d'origine, notamment le Mali. Sa façon de militer, même notre façon de faire des réunions, c'est autour d'un mafé, autour d'un tiep, etc., chez elle, à la maison. Ça, c'est pas rien. Il faut qu'on cultive. C'est ça qu'ils veulent attaquer. C'est ça quand ils disent on est communautariste. Non, on n'est pas communautariste. Le communautarisme, dans ce sens-là, c'est une force. Ça, ils veulent le disloquer, ils veulent le détruire. Et Samir, qui est ici à ma droite, quand je parle d'histoire, il appartenait à une organisation qui s'appelait le Mouvement de l'émigration et des banlieues. Combien d'entre vous connaissent cette organisation ? Le mouvement de l'immigration et des banlieues. Si aujourd'hui il y a des collectifs comme celui d'Adama, comme celui de Gaï, comme celui de Zakaria, comme celui de Curtis, c'est parce qu'il y a eu des militants avant nous qui nous ont précédés, qui ont mené cette lutte pour qu'existe cette question. Parce que je peux vous le dire, quand on regarde en arrière, ça n'existait pas, c'était même pas une question en France. Il a fallu que des militants se battent, sacrifient leur vie, y compris personnelle, pour qu'aujourd'hui la question des violences policières soit un sujet, pour que la question des violences policières soit sur la table. Et on leur doit ça. On leur doit ça. C'était dans les années 90. C'était des militants qui allaient dans toute la France. Parce que les morts entre les mains de la police, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis au moins les années 70. Je vous invite à aller lire les textes sur ça. C'est facile, c'est des recherches sur Google, c'est sur YouTube. Vous allez voir des vidéos avec Samir beaucoup plus jeune. Il a pris un petit coup. Mais à l'époque, il était plein d'énergie. Dans son quartier, à Damary-les-Lys, suite à la mort d'un petit jeune, d'un enfant, Abdelkader Bouziane, d'une balle dans la nuque, exactement comme Gaï Camara. Et ça, c'était en 1997. En 1997. Et aujourd'hui, on est en 2019. Et on est encore à devoir créer des collectifs, etc., etc. Dans les années 80, c'était pareil. Notamment Lawari Ben Mohamed, un jeune à Marseille. Un CRS s'approche de sa voiture et il lui dit « Ah, ce soir, j'ai la gâchette facile. » Et il vide son fusil mitrailleur sur lui. Une décharge sur lui, il meurt, assassiné comme ça. Dans les années 80, il y a eu aussi ce qu'on appelle les crimes racistes et sécuritaires. Les crimes racistes, c'était des gens qui se mettaient à leur fenêtre et qui tiraient comme ça. Dès qu'ils voyaient un noir, un arabe dans la rue, ils lui tiraient dessus. Et à chaque fois, même pour ces cas-là, pareil, on a tout un processus où c'est impossible d'obtenir la vérité et la justice. Donc quand j'arrive à Beaumont-sur-Oise,
très très vite on est frappé par cette force et très très vite on est là, on vient en soutien à la famille Traoré. Et je pense que c'est vraiment fondamental de tous le faire. Ayez tous ce réflexe-là. Maintenant vous le savez. Regardez, quand on voit une image, quand on voit quelque chose, il faut se déplacer du mieux qu'on peut. Bien sûr qu'on a tous nos vies, bien sûr qu'on est tous happés par le quotidien, mais ça c'est le minimum qu'on doit faire au moins dans les marches anniversaires. C'est très très important. Ce qui fait aussi la spécificité du comité Adama, ce qu'on a réussi à faire, c'est que très vite, on s'est dit, on va toujours être à l'offensive. Toujours être à l'offensive. Jamais. On n'avait pas rigolé. On a pris une grande banderole, on a repris une phrase de rap de Médine, c'est nous Grand Paris, c'est nous Braque Paris. On a mis ça en énorme et on a pris le contrôle du truc, on a braqué la marche. On n'a attendu après personne. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là du 26 mai? Tous les médias, BFM, Le Monde, etc., en boucle. Les quartiers populaires sont en cortège de tête et on a pu visibiliser nos morts. C'est ça qui est important. Donc là, on voit le père de Curtis, il y a Mamadou. Donc voilà, c'est ça, voilà comment on doit le faire. Et comme l'a dit Mamadou tout à l'heure, c'est ensemble. Faisons-le ensemble. D'ailleurs, je me demande de plus en plus si on ne constate pas un développement de mort par fuite plus que par corps à corps. On l'a vu avec les deux garçons de Grenoble, Fatih et Adam très récemment. On l'a vu avec Clayton à Orly qui avait 15 ans, qui est mort l'été dernier. On voit avec Curtis, on l'a vu avec Selom et Matisse. On était hier à Lille avec Assa Traoré autour des mamans de Selom et Matisse, 18 et 20 ans morts en train de fuir un contrôle de la BST ou de la BAC, je ne sais plus. Effectivement, ces morts ne sont pas des accidents, ces morts se reproduisent rituellement, et sont en fait, moi, ce que j'appelle des techniques de processus d'élimination sociale par la technique je te contrôle, donc tu fuis, je réactive chez toi une pulsion de fuite pour te mettre en danger jusqu'à te pousser à bout, jusqu'à ton élimination physique. Et qu'en fait, le contrôle, l'ordre policier fonctionne par la mise à mort et par l'élimination systématique des jeunes garçons noirs et rap des quartiers populaires, soit par le corps à corps, l'étouffement, l'asphyxie, la balle dans la nuque, comme Gaï Camara ou comme Adama, soit par la fuite, je te pousse jusqu'à ce que tu t'auto-élimines par la question de l'accident et le bus, le TER, la voie ferrée, etc. À partir du moment où on pense qu'il y a des systèmes d'élimination, il y a des forces, il y a des décisions politiques derrière. Ces gens, ils meurent aussi, comme le dit souvent Besancenot, par exemple, par des décisions politiques. Par exemple, la loi de 2017 qui a permis qu'on tire sur Gaï Camara, la question du contrôle d'identité, la question du droit de pourchasser quelqu'un qui ne présente pas de danger, comme Adama par exemple, ou comme Curtis. Pourquoi est-ce que la police court derrière qui court? On pose toujours la question pourquoi ces garçons fuient, mais ce n'est pas la bonne question. Pourquoi ces garçons fuient, on le sait très bien. Et la question, c'est pourquoi la police court derrière? Pourquoi la police court derrière quelqu'un qui ne présente pas de danger, qui n'est pas recherché, qui n'est pas connu, etc. Qu'est-ce que c'est que cette pulsion de mettre en danger des gens, soit pour des petites infractions, soit pour rien, etc. Ces décisions politiques-là, elles supposent qu'on fasse reculer la police. Et la question aujourd'hui politique qui se pose, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut regagner du terrain sur la police. Je pense que Mamadou Camara a dit très très justement que la question c'est l'État. C'est comment est-ce qu'on peut définir et faire reculer l'État. En fait, moi je suis content aujourd'hui. C'est malheureux à dire, mais parce qu'aujourd'hui j'ai une fille de 20 ans, j'ai un garçon de 13 ans et j'ai un autre garçon de 8 ans. Je suis content parce que comme il a dit Youssef, nous à Dame-Marie, quand ils ont tué Abdelkader, il avait 16 ans, il a été tué d'une balle dans la tête. Et si on n'avait pas rencontré le mouvement de l'immigration et des banlieues, aujourd'hui je ne serais pas assis là. Et je n'aurais pas rencontré Assa Traoré et le comité. Aujourd'hui je suis content parce que si nous, habitants des quartiers, pas les militants, si nous, habitants des quartiers, on ne se met pas derrière les comités, si on ne défend pas les comités qui sont mis en place dans nos quartiers, on n'y arrivera pas. De la même manière que l'extrême gauche a sa base, chaque parti politique a sa base. Nous, les quartiers, on a notre base. Le quartier a sa base. Ce qu'a réussi à faire Assa Traoré à Beaumont, c'est parce qu'elle a travaillé avec la base. Si aujourd'hui le comité gay il existe, c'est parce qu'il a travaillé avec la base. Si aujourd'hui le comité Curtis il existe, c'est parce qu'il a travaillé avec la base. Tu travailles avec la base. C'est collectivement, ensemble, qu'on va réussir. Et malheureusement, on n'est pas dans comment arrêter les violences policières. Et c'est pour ça que c'est important les comités. On est dans comment s'organiser face à leur degré de violence. Donc on a besoin de ces comités. Moi aujourd'hui, je
suis proche du comité Adama, je suis proche des quartiers populaires, mais je suis aussi un père de famille. Et je peux vous assurer que nous tous, et là je ne m'adresse pas à ça, aux familles, nous, ceux qui avons grandi avec ces familles-là, on a joué au foot ensemble, on a été à l'école ensemble, pour certains on a été en prison ensemble. Ben, on se doit de refaire les mêmes choses, mais dans le bon sens du terme. Le bon sens du terme, c'est tout ce qui se fait ces dernières années à travers les comités. Parce que si les comités de quartier n'existaient pas aujourd'hui, si ce n'étaient pas les gens du quartier qui se mobiliseraient, qui sont en train de se mobiliser ensemble, ces policiers-là, ils tueraient 2 fois plus, voire 3 fois plus. Donc, franchement, merci aux comités qui se mettent en place, merci à Mamad, merci à Assa, merci à Youssef, merci à Grégoire, merci à tous ceux qui osent prendre la parole, qui osent nous défendre. Nous, on a un rôle et un devoir, pire qu'un rôle, un devoir. On se doit d'être derrière eux, on se doit de les soutenir, parce qu'on est le quartier, c'est la base. Tu ne travailles pas avec la base, t'es rien. Tu travailles avec la base, tu représentes quelque chose. Parce que le fin mot, c'est celui-là. C'est ce qu'on va réussir à faire collectivement, ensemble, qui va les faire reculer. Il y a une semaine, Madame Kébé, elle a perdu un œil quand elle est rentrée chez elle. Quand il y a eu des violences policières dans son quartier, il y a eu son procès au mois de mai l'année dernière. Ils sont partis en appel. Et sa fille m'a appelé il y a quelques jours, ils allaient à l'aéroport. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, ils sont encore au Mali. Donc, faut lui rendre un grand hommage à Madame Kébé, qui s'est battue pendant 5 ans, avec la justice. Cet œil qu'elle a perdu, qui s'est battue pendant 5 ans pour ses fils. Et la vérité et la justice, ses fils ont été condamnés ce jour-là. Ben, son corps est lâché. Madame Kébé, elle est morte. Donc sa famille n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour Curtis. Mais j'aimerais qu'on lui rende un très grand hommage à Madame Kébé. Tout à l'heure, Youssef, il a parlé des Gilets jaunes. Ben, le nom de Madame Kébé rentre dans les buts de l'histoire, de nos histoires. C'est un nom qu'il ne faudra jamais oublier quand on parlera des Gilets jaunes. Parce que quand on a dit, quand ils ont demandé à ce que les flashballs soient interdits, ben, ils n'ont pas dit Madame Kébé. Madame Kébé, elle avait perdu son œil il y a 5 ans. Aujourd'hui, Madame Kébé, elle est morte. Donc il faut que son nom reste dans l'histoire des luttes de nos quartiers. Il faut que son nom reste dans les histoires de lutte de tout ce qu'on fait, au même titre que nos frères. Dans le livre qu'on a écrit avec Geoffroy, il y a une partie où on parle des mères. Parce qu'on saute de génération. On parle d'Adama Traoré, on parle de Zakaria, on parle de Gay, on parle de Curtis. Mais qui parle de la maman de Zakaria? Qui parle de la maman de Gay? Qui parle de la maman de Curtis? Qui parle de la maman d'Adama Traoré? Parce que dans tous nos combats, on a invisibilisé nos parents. Nos parents se sont battus pour ce pays. Nos ancêtres se sont battus pour ce pays. Et on vient tuer leurs enfants. Mais on ne pose jamais la question, comment vont les parents? Comment vont les papas? Comment vont les mamans? Qu'est-ce que je reviens? Je dis non, on ne revient pas, on se verra lundi. J'ai pris l'avion le 18. Mon frère est mort le 19. Je suis arrivé le 20 à Paris. Et le combat avait déjà commencé chez lui. Pour revenir à cette journée du 19 juillet, pour comprendre pourquoi on se bat, ça fait 2 ans. Quand mon frère, vers les alentours de 20h, quelqu'un va venir voir mon frère Samba, qui est en prison. On va lui dire on a entendu dire que ton frère est en malaise. Allez voir s'il est à l'hôpital. Samba et maman à l'hôpital. Il y a maman, il y a 2 mamans chez nous, maman et papa. Quand il va à l'hôpital, il n'y a pas d'Adama Traoré. Mon frère n'a plus tous les hôpitaux. Il n'y a pas d'Adama, il va plus les pompiers qui vont tout de suite se basculer vers la gendarmerie. Tata qui est au travail, maman va l'appeler, elle va dire ne viens pas jusqu'à l'hôpital, arrête-toi à la gendarmerie, il se passe quelque chose de pas normal. Aux alentours de 21h, Tata va s'arrêter à la gendarmerie, elle va sonner, elle va dire j'aimerais voir mon fils, on m'a dit qu'il avait fait un malaise. On va lui dire madame,
juste Assa a parlé donc du décès de Madame Kébé. Je souhaite qu'on fasse, s'il vous plaît, une minute de silence pour elle. Merci. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle André, je suis membre du comité Vérité et Justice pour Gaël Camara. Voilà, Gaël Camara c'était un grand chez moi. Et si aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole, c'est parce que pour moi il y a certaines choses qui méritent d'être dites. Par exemple, je voulais d'abord parler de ce que la grande sœur Assa Traoré a dit tout à l'heure par rapport à la carte d'identité. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est important. Quand elle a dit que c'était un bouclier, je suis totalement reconnu dedans parce que moi, quand j'étais petit, ma mère me disait toujours, quand tu sors dehors, sors avec ta carte d'identité parce que n'oublie jamais que même si tu es né en France, que tu as des papiers français, quoi qu'il arrive, on va toujours te rappeler que tu es noir et que tu viens d'un quartier populaire. Au début, je ne faisais pas attention à ça, mais en grandissant, je l'ai compris. Vraiment, je l'ai compris. Et si jamais il y a des jeunes qui sont là ce soir, je vous invite fortement à le faire parce que c'est pas un jeu. Franchement, c'est... Moi, comme vous, je pensais que c'était banal au début, mais en vrai, pas du tout. Je n'ai pas salué, excusez-moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, moi, je suis l'oncle de Curtis. Certains m'ont déjà vu, j'ai déjà pu discuter avec eux sur différents points. Pas facile de savoir par où commencer et quoi dire, parce qu'il y a 1 million de choses dans ma tête. J'ai 1 milliard de trucs à vous dire, je ne pense pas que je penserai à tout. Avant toute chose, je voudrais vous interpeller, tous ceux du quartier là, qui sont au fond et qui sont venus. Franchement, c'est bien d'être venus les gars, je suis content. Je ne sais pas si vous vous rappeliez mes mots lors de la marche, que vous êtes notre futur. Donc quand je vous ai dit que vous êtes notre futur, c'est-à-dire que vous avez des choses à faire. Chaque jour est une vie. Chaque seconde que vous faites quelque chose, c'est pour bâtir quelque chose pour l'avenir. Et même si vous n'en récolterez pas les fruits, ben, les enfants de vos enfants ou d'autres personnes autour de vous, eux, ils vont récolter ça. Donc, encore une fois, quand on vous dit que vous êtes le futur, c'est-à-dire comment ça crée vos structures. N'attendez pas justement qu'on vous cantonne à vous dire, voilà, vous êtes des mecs de banlieue, wesh wesh, casquette, basket. Non, demain aussi vous pouvez marcher avec un costume cravate, avec un attaché-caisse. Vous pouvez aller voir des gens, des marchés, des sociétés, faire du business. Je vois, vous savez qu'au bar, la petite, elle a fait sa société de cupcakes. Voilà, on commence comme ça par des petites choses. Mais petit à petit, en accumulant ces petites choses, on va commencer à faire des plus grosses structures et avoir des commerces qui vont commencer à impacter les gens. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. On est dans un monde où ce qui marche, c'est les pépettes, c'est l'argent. C'est un pouvoir économique. Quand on a un pouvoir économique, on a un droit de parole. Quand on a ce droit de parole, et ben, à ce moment-là, les choses que nous on est en train de faire prennent moins de temps. D'accord? Mais Mamadou Camara, il a bien dit, Mamadou Gueye, pardon, il a bien dit, nous on a la patience. On est patient, on fait nos choses petit à petit. Mais maintenant, vous avez tout à disposition. Vous avez Internet, vous avez les téléphones mobiles, vous avez les bibliothèques, vous avez des exemples autour de vous, des gens qui ont réussi, que ce soit dans le business, dans le sport ou même politiquement. Alors pourquoi pas vous? Vous qui êtes là aujourd'hui, là. Depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis 2 ans, on a pleuré, on a eu mal au cœur, on a fait des comités, et malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont parties dans des conditions tragiques. Donc, je ne vais pas repasser mon temps à énumérer tout ça, parce que ça me fait vraiment mal au cœur, et je pense que ça à vous aussi. Donc, il faut actuellement prendre conscience que notre futur, c'est nous qui allons le bâtir. Et qu'est-ce qu'on va faire après cette réunion qu'on est en train de faire actuellement pour Curtis? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester là à attendre que les choses se fassent?
ou est-ce que nous, on va mettre une pierre devant l'autre pour pouvoir avancer et créer notre chemin? Encore une fois, je vous dis, j'ai 1 million de trucs à vous dire. Je pourrais peut-être pas tous les dire là, à ce moment-là. Mais là, ce qui m'a vraiment touché et vraiment interpellé, c'est de vous voir encore une fois là. Vous êtes tous présents. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de mères de famille. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans? Qu'est-ce qui a avancé dans l'affaire? Qu'est-ce qui a avancé dans votre vie? Donc créez vos business, créez votre structure, faites vos trucs. Le PV, elle n'est plus là. Les maisons de quartier ne sont plus là. Ok. Et ben vous posez un endroit. D'accord? Prenez une feuille, un stylo. Voilà, on peut faire ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? On ne peut pas le faire. Allez voir d'autres personnes. Vous avez des grands frères. Vous avez d'autres personnes. Prenez un téléphone, appelez. Mais ne restez pas dans le quartier parce que on vous a dit que vous pouvez faire que ça. C'est pas vrai. Vous êtes beaucoup plus fort que ça. Et si cette force-là, vous la mettez en œuvre maintenant, dans 1 an, ben, il y a des choses qui vont bouger, et ainsi de suite. Et ça évitera d'entendre encore une fois que telle personne a été tuée par la police, que telle personne qui traînait dans la rue s'est fait molester, que telle personne a été en prison. Ça nous évitera d'entendre encore que nos frères et nos sœurs, ils soient toujours prêts à partir pour des choses négatives. Là, on pourra vous voir peut-être à la télévision, dans les journaux, parce que vous avez créé vos structures. Voilà ce que je voulais vous dire, je voulais insister sur ça, parce que je pense qu'après, on a beaucoup de choses à se dire. On va en parler peut-être en aparté par petits groupes. Et n'hésitez pas à prendre des contacts. Il y a des gens qui sont là, qui nous ont soutenus. Il faut savoir que Raphaël et toute son équipe, ils ont commencé aussi comme vous. Hein. Ils n'avaient rien. Mais ils ont créé leur petite structure au fur et à mesure. Et là, ils en sont là. Ils peuvent se mobiliser en un clin d'œil. Et bien vous, c'est pareil, ça va prendre du temps, ça va être dur, ça va être difficile. Mais il faut qu'on se batte. On est tous des soldats, encore une fois, d'accord? Alors n'oubliez pas, chaque jour, c'est une vie. Profitez de cette vie. Ne la laissez pas passer. C'est un cadeau que vous avez, c'est un cadeau. Merci. On peine de mort par piqûre d'abeille, je crois. Mais sur cette question-là, il n'y avait rien. Alors même que dans d'autres pays où la police et les forces de l'ordre tuent beaucoup plus, comme les États-Unis par exemple, je crois que c'est plus de 500 morts par an, le FBI, lui, recense. Voilà. La police en profite du fait de ce manque de chiffres pour balancer, elle, ses arguments et dire que le travail qu'ils font, notamment en banlieue, permet de justifier ces violences-là. Donc on a voulu contrecarrer tout ça parce qu'on trouvait qu'il y avait un travail journalistique qui n'avait pas été fourni, puisque à chaque fois qu'il y a un décès lié aux forces de l'ordre, il est toujours traité sur la question du fait divers. Or, comme on va le voir, comme ça a été rappelé à juste titre, c'est pas le cas. Donc nous nous sommes attachés à recenser chaque personne décédée, le seul critère étant à chaque fois qu'un gendarme ou un policier est impliqué dans la mort de quelqu'un. C'est super important aussi. Moi j'ai écrit à la première, je me rappelle, j'étais tout seul, en 77, je suis monté dans le 9-5 à Persan, au Mont. C'est vrai que c'est loin, mais il faut y aller quand même. On a besoin de tout le monde. Les marches, c'est super important. Donc c'est le 20 juillet, donc il ne faut pas oublier, il faut venir et donner de la force. Merci beaucoup. Je m'appelle Bouma, je travaille à la PV à Massy. Je suis à Massy depuis 5 ans. J'ai grandi à Grigny-la-Grande-Borne, 33 ans. Grigny aujourd'hui c'est la ville la plus pauvre de France. Curtis, moi je le connaissais. C'était notre petit. On faisait de la boxe avec lui. Curtis, au début, il avait des difficultés. Et ensuite, avec mon collègue Rodolphe, on est parti à Tours. Parce qu'à Tours, on aime bien emmener les jeunes pour qu'on les enlève un peu de leur cadre. Donc, de ce fait, Curtis, c'était l'exemple parmi tous les jeunes. Donc, c'était lui qui donnait des conseils, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Et malheureusement, à la mort de Curtis, on s'est rendu compte que sa famille, bien heureusement, elle est étalée dans tout. C'est-à-dire dans tout le secteur, c'est-à-dire les Reconnais, Massy. Et tellement c'était un bon gars, et ben ça a pacifié tout. C'est-à-dire qu'il y avait des embrouilles entre Place de France, Zola, tout ça s'est pacifié parce que Curtis, c'était vraiment un vrai gars. Et moi, pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est que j'ai envie de mettre un coup de pression un petit peu à la jeunesse. Parce que concrètement, avec mon collègue Rodolphe et les autres,
on est sujet à des enfants qui manquent de respect à leurs parents. C'est-à-dire que nous, là, il y a des mecs qui font des mecs de cité, ils sont en train de marcher, ils font style en bande. Ils manquent de respect chez eux, ils manquent de respect à leurs parents. Moi, j'ai quelques anecdotes où des mecs qui sont là, ou certains qui sont pas là, ça bouscule, ils bousculent leur mère devant, chez eux devant. J'ai une affaire encore plus grave, c'est un ami à moi, carrément, un mec du 77, il me dit que son père, enfin, il me dit que le fils a fumé, son père est parti le voir dehors, l'a interpellé, le fils lui est rentré dedans, et ses potes lui sont rentrés dedans. Donc on en est là aujourd'hui. On en est à des mecs qui font des guet-apens à leurs parents. On en est là aujourd'hui. Donc moi, tout ce que je tiens à dire, c'est la jeunesse, vous avez du potentiel, vous avez de l'énergie, utilisez-la bien comme il faut. Moi, je viens de griller, je vous le dis, hein, quand je viens de griller, il y en a qui vont se dire, ouais, vas-y, il va trop dire qu'il vient de griller. Mais frère, moi, je viens de griller. À Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. Grigny, nous, on a connu deux là. Il y a eu Maudit et Samba. Ils sont décédés le même jour, à 5 minutes près. Parce que pour une histoire de jeu de cartes, il y a un mec qui n'a pas pris ça. Le lendemain, il est revenu leur a tiré dessus. Les deux frères, comme ça, dans le quartier. Nous, on s'est mobilisés à Grigny. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a des mecs ici, ils ont 20, 21, 22. Vous êtes des adultes. Vous êtes des mecs qui, à un moment donné, devaient tenir les petits, créer des structures, créer des organisations. Moi, je viens de là où c'est chaud. Mais là où c'est chaud, carrément, c'est organisé, on a créé des assos. Mais ici, il y a aussi des associations. Il y a Humanitaria, il y en a plein d'autres. Et tout ça pour vous dire que il y a des échéances. Il y a des élections dans pas longtemps, il y a plein de choses comme ça. Organisez-vous les frères. Créez des structures. Faites ce qu'il y a à faire. Et surtout, respectez vos parents. Parce que vous savez, aujourd'hui, moi, j'arrive à 40 ans, j'ai des gars qui ont perdu leur mec successivement. Et c'est des gars qui mettent la poule. C'est des mecs qui, à un moment donné, ils ont augmenté les pulsations de leurs parents au niveau du rythme cardiaque. À force de faire des conneries pendant 20 ans, ta mère, elle va mourir. Ton père, il va mourir à cause de toi. Mais c'est juste que pour l'instant, tu es trop jeune et trop immature pour t'en rendre compte. Mais tes parents meurent à cause de toi. Et pour d'autres soucis encore. Tu provoques des maladies. Et dernière chose, je respecte les femmes. Parce que les femmes, vous êtes trop forts. Vous êtes beaucoup plus forts que nous. C'est-à-dire tous les mecs là que vous voyez là qui font les coques. Vous êtes là, vous pouvez dire ça. Ah mais c'est vrai. Pendant que nous on est là en train de traîner en bande, en train de faire rêver, en train de galérer jusqu'à 40 piges, parce que dans les quartiers il y a ça. Il y a des mecs qui à un moment donné, les mecs que vous voyez en genre vas-y, termine SDF, ou il est dans les bars à train de boire et fumer, c'est souvent parce que c'est fini avec sa femme. Et les mecs ils pètent un peu. Vous quand c'est fini avec un mec, vous pleurez, vous vous relevez. C'est pas vous qui êtes dans les bars. Et là, en train de fumer, boire, et vas-y, la vie elle est hardcore, je sais pas quoi. C'est vous les femmes. Vous les femmes, vous avez des preuves, vous vous levez, vous vous battez. À l'image de nos sœurs, de nos mères qui cumulent études, taf, ménage, qui réconcilient leurs frères, leurs sœurs. Regardez, dans tous les combats qu'il y a là, c'est les femmes qui gèrent. Moi, quand je dis à mes grands qu'à 50 piges, je lui dis, écoutez-moi bien. On fait les coques, elles nous donnent notre place de coque, mais derrière, c'est elles qui gèrent. Et il y a beaucoup plus de couples où la femme a plus de personnalité que l'homme. Mais des mecs qui sont rien dans l'enfant. C'est bon. C'est-à-dire que les mecs même par exemple aujourd'hui, ils sont relevés, ils sont des hommes parce qu'ils ont leur femme. Si t'as pas une vraie femme à côté de toi, c'est mort pour toi. Et la chose c'est que, au même âge, quand les femmes, on n'a pas de maturité. Et alors que vous êtes plus mature, des 20 piges. Vous êtes plus mature qu'à des blaguettes, des 20 piges, la galère, qui pense à faire la PSA en réseau avec tous ces potes jusqu'à 40 ans. Donc voilà, grand respect aux femmes et les frères. Mobilisez-vous, arrêtez de faire les mêmes problèmes, nous on organise des concerts, les rappeurs ils vous blaguent, car ici les gentils, vous voyez les gentils, tout le monde c'est des gars gentils mon frère. C'est que du baratin, c'est des acteurs, c'est des comédiens. Et vous êtes là en train d'imiter des mecs qui n'aiment même pas cette vie-là. Mais tout ça pour dire que les mecs, c'est du baratin, le rap d'aujourd'hui c'est du baratin, c'est du bluff. Les mecs c'est des gars gentils, ils vont les voir dans les loges, ils sont là, ils nous blaguent, c'est du baratin. Alors, discours de tout le monde. C'est du baratin, on se lève, on sait où on se lève. Il n'y a pas besoin de se filmer, il n'y a pas besoin de montrer son entraînement avec ses jambes de corps, tout ça, comme ça. On a un truc à faire, on le fait. Mais on va rester tout ça. Parce que les mecs, quand même, ils ont engagé des choses. Le problème, c'est que le message, il est trop hardcore pour nous. Et puis, vous ne captez pas que c'est du baratin et c'est du bluff. Donc ça, pour dire que respectez vos parents, s'il vous plaît. Parce que les parents, c'est la base de tout. Si tu ne respectes pas tes parents, c'est correct. Merci à vous.
manière que ça aille vite. Et pour tous les comités, Adama, Curtis, Zakaria, Yassine, n'oubliez pas de vraiment faire suivre la formation, s'il vous plaît. Ok? Merci à tous. Tu fais passer toutes tes heures à la salle. La prochaine fois que tu vois En tout cas, c'est bien. Non, c'est hyper court parce qu'on n'avait pas. Il y a des compétitions après et tout là. Non, non, c'est génial, c'est bien. Ressenti fort en émotion, nécessaire. Énormément de choses qui permettent de redonner de la force pour pouvoir continuer à avancer dans le combat. Donc on lâche rien et on est là. Quoi qu'il arrive, on a besoin de chaque personne, de chaque voix, de chaque moment pour pouvoir faire des choses et pouvoir combattre. J'étais vu déterminé, d'une détermination. Toujours déterminé, on lâchera rien. J'ai rarement vu ça, j'ai cru que c'était un bonhomme qui parlait là. Ah, moi j'ai la force d'un homme dans le corps d'une femme. Mais toujours, on restera déterminé. Et Inch'Allah, on aura la vérité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'Allah qui peut nous arrêter. Mesdames, qui est le contact qui vos ressentis sur ce qui se passe ici? Bah aujourd'hui, on est dans ton quartier, on est chez toi, on est à Massy. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup de monde. Et on voit que la lutte elle continue en tout cas pour justice pour Curtis. Et le combat doit continuer et c'est la solidarité. Tant qu'il n'y aura pas de solidarité, on ne va pas avancer. Aujourd'hui, ils ont prouvé que la solidarité elle est là dans toute la lutte. Comme j'ai dit, nous sommes tous devenus soldats malgré nous. On a gagné des batailles, mais on n'a pas encore gagné la guerre. On a besoin de soldats pour remplir nos rangs, donc on vous attend. Bah, le ressenti, c'est que on sent qu'on est soutenu. Quand on voit beaucoup de personnes comme ça qui viennent nous soutenir, bah, franchement, ça nous donne envie d'avancer et de trouver la vérité. Merci à toi. C'est toi que je veux. Oui, mais je me disais, je vais filmer quelqu'un d'autre. Bah, en tout cas, on tient à dire merci à tout le monde, tous les collectifs qui sont venus de loin, comme la famille Zakaria, ils ont fait des déplacements depuis ce soir, la famille de Gaï Camara, Alassane Traoré, comme j'ai dit une fois encore, on ne présente plus, ces gens-là voilà, qui nous ont donné la force, pour permettre de continuer, de poursuivre, c'est un soutien vraiment considérable. Donc on remercie tout le monde, il y avait encore beaucoup de monde aujourd'hui, donc voilà, on est très contents, rien à dire. Ça me donne envie de continuer, ça me donne la force et merci à tous, merci vraiment. Raphaël, c'est lui, entre parenthèses, c'est lui qui gère